Bonjour, messieurs, dames, mes frères et sœurs. Alors j'ai... Alléluia. On ne s'est pas concerté avec Jérôme, hein, pas du tout. D'ailleurs, ce que je vais porter, je ne vais pas le porter de la même manière. Mais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est important pour vous? De savoir le jour, l'heure, l'année où c'est que le Seigneur va venir, ou d'être prêt? Il peut revenir demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est qui est important? C'est d'être prêt. Et je crois que malheureusement, souvent on prend ça à la légère. On prend ça très très légèrement. Je vais être honnête. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai pris ça légèrement. Oh, pas parce que je voulais le prendre légèrement, non, pas du tout. Mais je crois qu'on n'est pas conscient, non, on n'est pas conscient. Et des fois, on est dans une espèce de mélange. Vous savez, là, on mélange un peu le monde de l'Église, là, on fait une espèce de bouillabaisse. Mais elle n'est pas comestible. Elle n'est pas bonne. Elle est amère. Oh, c'est vrai, des fois, elle paraît un peu sucrée, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a tellement de choses dans lesquelles on pourrait dire, Seigneur, mais il n'y a rien de mal à ça. Tiens, par exemple, il y a un bon chanteur qui passe, il y a un gala de variété, là. Ah, je vais le voir, c'est un bon chanteur. Ses paroles, il n'y a rien de mauvais dedans. Donc j'y vais. Et tout doucement, comme ça, on peut glisser, on peut sombrer. Suis-je prêt? Le titre de mon message ce matin, et si Jésus venait te chercher là maintenant, es-tu prêt? Suis-je prêt? Si Jésus venait te chercher là maintenant, que tu sois un enfant, que tu sois un adolescent, que tu sois un adulte, que tu sois un vieillard, l'ordre des choses voudrait que c'est les vieillards qui partent en premier. Mais ça, c'est l'ordre humain. Mais l'ordre divin, c'est pas le même. Je me souviens, je peux être dit, il y a quelques années, comme ça, un jeune homme, 17 ans. 17 ans qui ouvre sa Bible sur un passage, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, le nom de l'Éternel soit béni. Il ne savait rien. Il était dans sa jeunesse, il était en pleine forme. Il est parti avec ses amis de l'église. Ils sont allés se baigner. Et il a sauté d'un torrent. Et il n'est pas remonté. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est bizarre quand même ce texte qu'il avait lu le matin. En était-il conscient? Absolument pas. Oh, je veux pas vous faire peur ce matin, je veux pas, mon Dieu, mais ce que je vous dis, je le dis pour moi, je le pense pour moi. Suis-je prêt? Es-tu prêt? J'ai l'impression que souvent on lit la parole de Dieu et j'ai beaucoup de versets. Je vais surtout lire des versets parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole, elle a un nom, c'est Jésus. On ne peut pas y en donner d'autres. Il a toujours été. C'est Jésus. Mais quand je la lis, est-ce que je la lis vraiment en étant conscient de ce qu'elle me dit? Elle m'interpelle, elle m'appelle. Elle me prend et me reprend. Elle me corrige. Si tu n'as pas droit à la correction ce matin, sors. Matthieu 7, 21 nous dit, vous l'avez entendu, je pense, la semaine dernière, je ne me souviens plus exactement, il y en avait tellement, mais c'était un très bon message, excellent. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 17 à 20. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits.
Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et si je vous posais une question tout à fait simple, tout à fait ordinaire, que vous devriez, si vous êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, et si vous aimez ce passage, parce qu'en fait, on devrait le dire et le redire chaque fois. Dieu a tant aimé. Dieu m'a tellement aimé. Dieu m'a passionnément aimé. Qu'il m'a donné, qu'il s'est donné, qu'il est venu pour mourir à la croix, pour moi, pour toi, pour toi, pour toi. Mon Dieu, je réalisais que c'est un verset qui autrefois était très connu. Hein. Aucun chrétien ne pouvait dire qu'il ne connaissait pas Jean 3,16. Mais est-ce que maintenant, il en est de même? Moi, j'étais tout gamin quand je connaissais Jean 3,16. Oh, c'est pas pour ça que j'étais un arbre qui produisait de bons fruits. Hein. Mais je connaissais ce texte. Et on ne devrait jamais l'oublier. Quelque part, il devrait être gravé. Ne faisons en fait pas un tatouage. Hein. Non, pas surtout pas ça. Hein. Mais tatoué sur le cœur, sur l'âme, c'est vraiment profondément. Parce que le fruit de l'esprit, c'est quoi? Parce qu'en fait, je me dis, tout est là. Tout est là. Moi, je me dis toujours, si j'enlève le fruit de l'esprit, il n'y a plus rien. Parce que Dieu est amour. Ça a été dit tout à l'heure. Dieu m'aime, Dieu t'aime. Ah là là. Galates 5,22 nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout à l'heure, on a entendu qu'il y avait de l'amertume dans les cœurs. Ah là 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 là. Ah mon Dieu, quel poison, mais quel poison, mais quel poison, mais quel poison, mais quel poison. L'amertume, mon Dieu, on peut tous en avoir, hein, je ne dis pas, je ne suis pas exempt de ça. Ben, il ne faut pas la laisser, hein. Faut pas la laisser, faut pas la laisser s'enraciner. Hein. Si vous vous mettez à cultiver l'amertume, vous allez mourir. Vous êtes déjà mort. Hein. Vous pouvez paraître vivant, mais vous êtes mort. L'amertume, c'est un poison. Et ça m'attriste. Ça m'attriste de voir que des fois, on la cultive, l'amertume. On la cultive, quelque part, le Seigneur vient pour la lever, pour l'arracher. Mais nous, non, on la reprend et on la remet en terre. Parce qu'on veut la garder, cette amertume. Mais c'est un poison, l'amertume. Vous voulez que je vous donne à boire de l'absinthe? Mais non, vous n'en voulez pas, l'absinthe. Est-ce que vous buvez du vitriol à midi? Si vous buvez du vitriol, vous ne seriez plus là, d'ailleurs. Non, mais c'est fou, quand même. Mais par contre, si je cultive ce fruit de l'esprit, ah là là, ça me fait penser quelque part à deux beaux tableaux, vous savez, deux magnifiques tableaux. Deux tableaux qui sont parfaitement, apparemment identiques. Deux tableaux qu'on met là en évidence. Imaginez, je vous mets deux beaux tableaux là. Deux beaux tableaux, Van Gogh, je sais plus, moi, enfin bon, bref, bon, deux beaux tableaux. Deux magnifiques tableaux peints avec une extrême minutie. Vraiment, deux beaux tableaux. L'un est un original qui a été peint par la main d'un maître, l'autre est un faux imité par un habile faussaire. Et il y en a un qui c'est un habile faussaire. C'est un habile faussaire. Il peut se déguiser en ange de lumière. C'est un très bon peintre. Très bon peintre. Ne le dénigrez pas, c'est un très bon peintre. Il sait peindre. Mais c'est un faussaire. C'est un faussaire. Et ces deux tableaux, ils ont tous les deux apparemment la même valeur esthétique et mis à la bonne place. Dans un salon, il produit la même émotion pour ceux qui rentrent. Ça me fait penser, une fois, je regardais un reportage, je crois que c'était après la guerre ou avant la guerre, je ne sais plus. Il y avait un homme, il peignait tellement bien qu'il faisait des tableaux plus vrais que les vrais. Oui, c'est une réalité. Plus vrai que les vrais. Il a fallu... Je crois que c'est même pas une dénonciation, je crois qu'il y a une perquisition chez lui et c'est là qu'on s'en est aperçu. Même les spécialistes en peinture n'arrivaient pas à le déceler. Imaginez la fortune que cet homme avait dans la poche. Ah, je peux pas vous dire, parce qu'un tableau, Van Gogh, même s'il est mort fauché, ceux qui ont des tableaux, ils ne sont pas fauchés.
Hein, d'accord? Voyez un petit peu. Et c'est vrai que l'un comme l'autre, dans l'apparence, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes, ils sont identiques apparemment. Sauf qu'il y en a un, il vaut une fortune, et l'autre, il vaut rien. Il n'y a pas de demi-mesure là. Hein. Vous savez, ma mère m'a donné en héritage, il y a très très longtemps, 3 vases faits main. Et ils sont beaux tous les 3, sauf que ils ne sont pas signés. Alors je vais vous dire, ils sont bons à jeter à la poubelle. Ils valent rien. Maman, pourquoi tu m'as fait ça? Voyez un petit peu, mais je voudrais quand même vous amener dans cette profondeur. Suis-je prêt? Est-ce que vraiment je suis entre les mains, non pas du faussaire, mais de celui qui peint un tableau magnifique, extraordinaire, plein de beauté, de grâce, de paix, de pardon, où il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas la place pour l'amertume. Il n'y a pas. Parce que si un grain d'amertume vient quelque part pour se poser dedans, cette grâce, cet amour qu'on a de Dieu, l'amertume, elle va disparaître, elle va fondre, elle ne peut pas rester. Et on est dans un monde où c'est que malheureusement, combien il y a de faux, combien de produits manufacturés sont des faux. Ils sont tellement bien imités qu'on s'en contente. Et vous savez, il y en a qui ont par exemple un sac à main Cacharel, un vrai sac à main Cacharel, et puis l'autre va trouver un autre sac à main, mais c'est apparemment le même. Ils se ressemblent, ils sont identiques. Il y a même le cachet Cacharel dessus. Sauf que c'est un faux. Et il vaut rien. Ben oui, il vaut rien. Ben oui, il vaut rien. Le sac à main Cacharel, lui, il vaut quelque chose. Fais penser à un ami comme ça, lui, c'est comme ça qu'il gagnait de l'argent. Il achetait des chemises chez Ramonette, il enlevait l'étiquette Ramonette et il mettait les étiquettes Cacharel. Et comme les gens, souvent, ils sont un peu nigauds, il achetait les chemises. Enfin, bon, bref, quoi. C'était avant, ça. C'était avant. Mais vous voyez un petit peu à quel tableau est-ce que je ressemble? Quel est le tableau dans lequel je suis? Est-ce que je suis un vrai ou une contrefaçon? Est-ce que je me contente d'être une contrefaçon ou est-ce que je veux être dans le véritable? Vous savez, Matthieu 24, 40 nous dit « Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Vous savez, c'est fort ça quand même. C'est fort, mes frères, mes sœurs, amis, enfants, adolescents, mon Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, le fait n'est pas de savoir quand Jésus va revenir. Parce que des milliers, des myriades et de myriades sont déjà partis et sont auprès du Seigneur, sont avec le Seigneur. Et il ne se posait pas la question de savoir quand le Seigneur va revenir. Il se posait la question, Seigneur, je veux être prêt. Je veux être prêt. Ah, c'est pas évident ça, vous savez. Je me mets un petit peu à la place d'un ado, d'un jeune homme, vous savez, là. C'est vrai, on se dit, j'ai toute la vie devant moi. Hein. J'ai toute la vie devant moi, toute la vie, je suis en parfaite santé, je suis en parfaite forme, j'ai toute la vie devant moi. Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Vous savez, moi, je vais vous ouvrir mon cœur. J'étais jeune homme comme ça, là. Et puis, j'avais envie de m'amuser, mais je craignais Dieu. Et puis, je disais, Seigneur, tu me permets que je m'amuse, Seigneur Jésus. Enfin, j'étais conscient de ce que je faisais. Je ne sais pas si on mesure. Il m'a fallu du temps pour comprendre et demander pardon. Je me dis, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, pardon. On ne réalise pas, on n'est pas conscient que demain peut être le dernier. Je ne dis pas ça pour faire peur, mais pas du tout. Parce que plus vous donnerez votre vie au Seigneur, plus vous vous rapprocherez de lui, plus vous vous attacherez à lui, plus vous réaliserez comme vous apprendrez à l'aimer, plus vous l'aimerez, mais rentrez dans cet amour sincère, honnête, véritable, plus vous serez heureux. Bien sûr, vous aurez des luttes, bien sûr, vous aurez des combats. C'est normal, parce que les autres à côté vous diront, mais enfin, profite de la vie, mange, bois, demain on verra. Oui. Sauf qu'un jour, il y aura des grincements dedans. Hein? Ah, qu'il y en aura des grincements dedans. Il y en aura des grincements dedans. Jésus revint. Suis-je prêt? Mais il revient pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il vient chercher, le Seigneur?
Éphésiens 5, 27 nous dit pour faire paraître devant lui cette église glorieuse comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez, afin que nous discernions. Je ne sais pas si on mesure. Est-ce que je le mesure? Moi, je vous avoue et je vous l'ai dit, après 40 ans de conversion, puis je me suis aperçu que je ne le discernais pas réellement. Est-ce que je le discerne vraiment? Est-ce que je suis conscient qu'un jour mes yeux verront Jésus, mais je ne veux pas simplement le voir? Je veux vivre avec? C'est ça la différence. Imaginez qu'on vous donne une belle maison, on vous donne la clé, mais on vous dit tu resteras dehors. Excusez-moi, hein? La clé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pierre 1,15, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Dans toute notre conduite. Je ne sais pas là aussi si on mesure là quand il est parlé d'amertume. Ce combat. Seigneur, je veux rien, je ne veux rien de ce qui n'est pas à toi, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. D'esprit de contrariété. Vous aimez être contrarié? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment être contrariés ici? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été contrariés? Non, vous n'avez jamais été contrarié. Oh, c'est formidable. Alors moi, j'ai été contrarié une paire de fois. Hein. Ouf. Mais si vous restez dans la contrariété, c'est de l'amertume qui vient. Hein. C'est la mort. Hein. C'est la mort. Moi, je me bats encore cette semaine, je vous ouvre mon cœur. J'écrivais à quelqu'un et je lui demandais pardon. Ouais. Elle ne sait pas, mon épouse, mais c'est pas grave. C'est pas tout, je lui dis pas tout. Ouais. Mais je lui demandais pardon parce que je sentais le Saint-Esprit me dire demande-lui pardon. À tort ou à raison, c'est pas un problème, ça. La paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui veut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Oh, mes frères et mes sœurs, si je vous ouvrais mon cœur, là, réellement, je vous ouvrais, mais je me réfugie, je cours, je saute, pour me blottir dans ses bras. Parce qu'on est bien dans ses bras. Ce sont des bras d'amour. 2 Corinthiens 6, 14 nous dit, ne vous associez pas avec les incroyants, ne faites pas cause commune avec eux, ne vous mettez pas sous un même joug avec les incrédules. En effet, comment concilier la justice et l'injustice? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le Christ, Jésus, peut-il s'accorder avec le diable? Ben non, mais c'est pas possible. Vous savez, quand je regarde les actualités et que le Seigneur nous dit « Ils tueront en mon nom et croiront me rendre un culte ». Et quand je vois les religions, quelles qu'elles soient, qui ont tué et massacré, mon Dieu, au nom de Dieu, mon Dieu, mais je les plains, je dis « Seigneur, mais ouvre-leur les yeux, révèle-toi à eux ». Ils ne te connaissent pas, ils sont inconscients de ce qu'ils font. Combien de bourreaux se sont convertis au Seigneur parce qu'ils ont eu une révélation de Jésus-Christ, ils sont tombés à genoux, ils ont demandé pardon parce qu'ils n'étaient pas conscients. Et je me dis là aussi, Seigneur, c'est comme si le Seigneur me dit, ne les juge pas, ils ne me connaissent pas. Prie pour eux. C'est pas évident, hein? Quand on regarde les actualités, d'ailleurs je vous dirais, presque, ne les regardez plus. C'est vrai, parce que si vous voulez avoir le moral à zéro, ne faites que regarder les actualités, vous aurez le moral à zéro. Mais c'est une réalité. Mais on est enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Quelle association le croyant peut-il avoir avec les croyants?
Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je ne sais pas si on mesure... Les gens, ils mangeaient, hein, ils faisaient la fête, ils mariaient leurs enfants, ils se moquaient de Noé, ils se moquent. Noé, il a dû en entendre les moqueries, les railleries. Qu'est-ce qu'il a dû en entendre? Wow, parce que ça n'a pas duré 24 heures l'histoire. Hein. Mais un jour, il y a eu des grincements dedans. Hein. Un jour, Noé ne pouvait pas ouvrir la porte et il devait taper à l'arche. Hein. Noé, ouvre-nous! Noé, ouvre-nous! Noé, ouvre-nous! Noé ne pouvait pas ouvrir l'arche. Il y avait de la place dans l'arche. Il y avait beaucoup de place dans l'arche. C'est reconnu, il y avait énormément de place dans l'arche. Mais il n'y avait que 8 personnes dans l'arche. Et que dire de Lot? Ah, Lot. Lot, quel drôle de bonhomme quand même, Lot. Et des fois on lui ressemble. Hein. D'ailleurs, vous allez voir qu'on lui ressemble. Genèse 19, 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Vous connaissez l'histoire, hein? Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe et toutes les villes des alentours. Elles allaient disparaître. Donc, 2 anges sont allés chercher Lot pour le sortir de la ville. Hein? Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Vous croyez que je plaisante? Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas du tout. Ce que je dis, c'est sérieux. Il parut plaisanter. Imaginez Lot. Il n'y croyait pas en fait, Lot. Mais non, il n'y croyait pas, il paraissait plaisanter. Il aura dit, mes chers gendres, mes chères filles, le Seigneur va détruire Sodome et Gomorrhe. Allez, allez, prenez vos bagages, prenez tout ce qui est à vous. Et ben, non, 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 non. Non, il aurait dû être affirmatif. Dieu va détruire les villes. Sauvez-vous, sauvez-vous. Et dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, voyez, voyez ce doute-là. Il est douteux, Lot, il n'est pas sûr. On est attaché, hein, nos baskets. Hein. Bon, les miens, je les ai oubliés chez mon fils, et la deuxième paire, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, en fait, ça, c'est pas grave, c'est un détail. Hein. Non, non, mais je dis ça comme ça. Mon Dieu, mais on est attaché à cette terre. Hein. Qu'est-ce qu'on est attaché à cette terre, hein. Et comme il tardait, les anges, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Et comme il tardait, les anges les ont pris par la main. Avec ses 2 filles et sa femme, ils les ont sortis. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait l'épargner. Et le Seigneur veut t'épargner. Le Seigneur veut m'épargner. Est-ce que je le mesure? C'est sérieux. Vous savez... Ah non, Seigneur, garde-nous un jour d'avoir des grincements dedans. Mon Dieu, Seigneur, garde-nous. Garde-nous, voyez un petit peu, peut-être que ce matin tu es là. Ah, peut-être que je parais plaisanter, que Dieu paraît plaisanter. On l'entend depuis tellement longtemps. Vous vous rendez compte, depuis 2000 ans, on pourrait dire le même message, presque. Presque. Oh, il y en a beaucoup qui ont cru que c'était une plaisanterie. Cause toujours, tu m'intéresses. Ouais, bref. Sauf que. Heureusement pour Lot, les anges, ils l'ont pris parce que Dieu voulait l'épargner. Ils l'ont pris, et ils l'ont tiré dehors. Ils l'ont tiré dehors, lui et sa femme. Et que dire de sa femme, malheureusement? J'y pensais ce matin. Ah, mon Dieu, c'est dur ça, hein. Quand on s'en va et qu'on regarde en arrière, ah là là, ça c'est dur. Et oui, elle a regardé en arrière. Et ouais, elle a eu des regrets de la vie qu'elle menait. Elle était peut-être bien à Sodome et Gomorrhe. Tu es peut-être bien dans ce monde, c'est vrai. C'est vrai, tu viens à la réunion le mardi soir, tu viens le vendredi soir, tu viens au culte le dimanche matin. Oh, tu viens, oui, tu viens, c'est vrai. Tu es là, tu es dans l'apparence, quoi. Tu fais partir des tableaux de l'église. Alors on va les mettre là, tous les tableaux de l'église. Hein, ça me rappelle quelque part une sœur qui disait, oui, mais ces chandeliers là, ils sont à moi.
C'est moi qui les ai achetés. Tiens, cette chaise-là, quand je m'en vais, je la prends. Elle est à moi. C'est ma chaise. Quiconque s'assoit dessus aura une bise de ma part. Non mais, ah là là, c'est sérieux. Le Seigneur veut nous épargner. Ah, Ésaïe 52, verset 11 nous dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous qui portez les vases de l'Éternel. On est appelé à se purifier. On est appelé, oh bien sûr, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, je ne suis pas parfait, je suis un imparfait par excellence. Mais à l'intérieur de moi-même, je me bats, je me bats, je me bats. Il y a tellement de choses que j'aime ou que j'ai aimées. Et cette chair, des fois, elle me pousserait. Mais on a reçu de Dieu son esprit, hein. Pour mettre le frein, ça me rappelle quand on faisait des traîneaux avec des roulements à billes il y a très 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 longtemps là, et il fallait mettre un frein en bois sur le côté là. On descendait la rue Mérigon. Faites pas maintenant, il y a trop de voitures là. Mais il fallait un frein, il fallait un frein là, parce que si vous n'avez pas de frein, vous partiez à les décors. Voyez un petit peu. Le Saint-Esprit, c'est un frein. Et c'est un accélérateur aussi. Ben oui, c'est les deux. Et il faut savoir freiner, il faut savoir accélérer. Dans la vie avec le Seigneur. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Je me répète, 2 Corinthiens 6, 17, c'est pourquoi quittez leur milieu, séparez-vous d'eux et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 1 Jean 2,15. Il n'a pas le temps de mettre les versets, mais c'est pas grave. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je continue. Éphésiens 4,30. Je me dis, Seigneur, on a ta parole. On a ta parole. On a ta parole écrite. Nous, on a ce bénéfice d'avoir la parole écrite. On n'est pas obligé de la cacher de peur de se faire prendre et de finir en prison ou d'être tué. On a la liberté pleine et entière de lire la parole, quel que soit le lieu ou l'endroit. Vous pourrez aller sur la place Soule, vous pourrez lire la parole de Dieu. Mais oui, c'est vrai. Mais combien de frères et de sœurs n'ont pas ce privilège? La parole, ils la cachent pour pas qu'on la trouve. Mais la parole, ils la lisent, ils la boivent, ils la consomment. Et elle se grave là dans leur cœur, la parole. Ils la connaissent. Jean 3,16, ils connaissent. Ils connaissent plus que par cœur. Ils y sont pleinement dedans. Je le répète, c'est pourquoi quittez leur milieu, séparez-vous d'eux et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, dit les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Éphésiens 4,30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns avec les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je me dis, j'arrête un peu la lecture, mais je me dis quand même, mon Dieu Seigneur, pardon. Mon Dieu, mais imaginez là maintenant là, que le Seigneur il vient là et puis il te dit, tiens, je vais te montrer tout ce que j'ai t'ai pardonné. Oh, vous avez certainement oublié beaucoup de choses. Mais quand le Saint-Esprit fait remonter toutes ces choses-là du fond, eh bien, on recule, hein. On recule. Et on reculerait. Hein? Ah, moi, je ne pardonne pas. Non, mais j'oublie pas. Mais le Seigneur, il t'a pardonné pire que ça. Il t'a pardonné bien pire que ça.
Alors il t'a pardonné bien pire que ça, et la petite machine, parce que le frère ou la sœur, oh là là, il a oublié de te dire bonjour, ou peut-être, je sais, mais quoi qu'il t'ait fait? Tu dois lui pardonner. Le pardon, ça soulage. Le pardon, ça guérit. Quand on s'est demandé pardon, le pardon, c'est la vie. Même dans le monde, c'est prêché. Même les psychiatres en parlent, de savoir pardonner. Alors nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, si tu ne sais pas pardonner, ton nom dans le livre de vie, il n'est pas écrit. Hein? Non, il n'est pas écrit. Non, il n'est pas écrit. Non, il n'est pas écrit. Hein? S'il n'y a pas de demi-mesure, Christ ne peut pas s'associer avec le diable. Il n'y a pas un mélange. Ça n'existe pas, le mélange. Devenez donc, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ah, mon frère, ma soeur, ami, arrête-toi simplement un instant sur la croix. Mais ne regarde pas une croix peut-être que tu as autour du cou, que tu as dans la maison, je ne sais où. Non, non. La croix, cette croix-là où c'est que Jésus, on lui a enfoncé les clous dans les mains, on lui a enfoncé le clou dans les pieds, on lui a mis une couronne sur la tête, on l'a frappé sur cette couronne, et les épines rentraient dans la chair. Il était ruisselant de sang. Et il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Parce que c'est pour toi qu'il est mort. C'est pour moi qu'il est mort. Et quand je vous dis ça, je pleure. Vous savez pourquoi je pleure? Parce que j'en ai pas pleinement conscience. Et je voudrais en être pleinement conscient. On a besoin d'être conscient du don de Jésus à la croix du calvaire. Il est là, le salut. Le salut, il n'est pas de se dire « Allô, Pierre, tiens, demain le Seigneur arrive à 12h45, tiens-toi prêt. » Hop là, la douche, tac, je m'habille, je mets la cravate, je me gargarise. Ben non, mais non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Suis-je un tableau authentique ou suis-je un faux? Habilement peint par un faussaire qui n'a d'autre nom que Satan. Ah, il est doué. Hein? Il est doué. Ah, il est très, très, très doué. Il pourrait te dire maintenant, mais non, 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 ne l'écoute pas. Tu peux continuer à t'amuser. Tu sais, le Seigneur, il t'aime. Mais il t'aime, le Seigneur, comme tu es. Il sait bien que tu es jeune, que tu peux t'amuser quand même. Tu as le droit de t'amuser. Mais, vous savez, j'ai entendu, moi, ça, hein, à l'oreille. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Ouais, j'ai entendu ça. Hein. Et on marche dedans. Mais vous savez que Dieu, il est bon. Hein. Il est bon, il est bon. Hein. Je continue, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité. Ah, là aussi, je me dis, Seigneur, des fois, on peut être avec des gens du monde, ou alors on est un peu à l'extérieur, et puis tout d'un coup, on se met à rigoler, on se met à sortir quelques blagues comme ça, quelques petites vannes, vous savez, là, elles ne sont pas méchantes, elles sont insignifiantes, et puis dans le cerveau, il y en a un qui veut en sortir une, ben, elle est plus insignifiante, la blague. On est tous pareils, hein. Jette la pierre à personne. Et là, quand on a l'Esprit de Dieu en soi, mon Dieu, Seigneur, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Mais merci, Seigneur, parce que c'est lui qui nous reprend. On va le voir. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Vous savez ce que je viens de vous dire là? Tu peux t'amuser. Seigneur t'aime. Profite de la vie. Tu verras quand tu seras vieux, tu t'approcheras du Seigneur. Ah, mais sais-tu si tu te feras vieux? Ah. Point d'interrogation. Qui le sait? Qui est maître de sa vie? Personne n'est maître de sa vie. On voit dans le monde des actualités, il y a des gens, ils sont maîtres. Enfin,
Ils ont l'impression d'être maîtres de leur vie. Moi, je fais ce que je veux. On est dans un monde où c'est que l'impureté, l'insanité, mais alors est devenue d'une manière outrancière, parce que chacun a envie de faire de son corps ce qu'il veut. Je fais de mon corps ce que je veux. Il est à moi. Mais non, il n'est pas à toi. Il ne t'appartient pas. Mais non, il n'est pas à toi. Et non, il n'est pas à toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es belle, tu es magnifique, tu es extraordinaire, et demain, comment tu seras? Et le jeune homme, c'est pareil. Et oui, parce que c'est une réalité. Des fois, on se regarde à la glace, on se dit, qu'est-ce que je suis beau. Ah. Ouais, ça me fait penser au dessin animé de Blanche-Neige. Ouais, mais Blanche-Neige, elle est plus belle que toi. Mais oui, mais c'est ça. À la limite, on pourrait dire comme ça, oui, tu te crois beau, mais tu sais, ton frère et ta sœur, un tel et un tel, franchement, je te demande de leur ressembler. Pourtant, peut-être que physiquement, ils ne sont pas beaux, hein. Je voulais raconter ça, je voulais raconter maintes et maintes fois de cette dame qui était moche. Mais qu'est-ce qu'elle était moche, Seigneur mon Dieu. Grande, maigre, mais elle était vraiment moche. Mais dès qu'elle ouvrait la bouche, elle était magnifiquement belle. Ça, je ne peux pas l'oublier. J'avais une dizaine d'années. Je ne sais pas, Marilyn, tu te rappelles, c'était Madame Alpha. Ça date, hein. Elle était vraiment pas belle, elle était grande, mais elle avait un mari super bien. Alors là, mais on comprend. Mais après, sur le coup, on se dit, comment cet homme si beau, enfin, c'est pas possible. Il a des lunettes en cuir, quoi. Sauf que, quand vous connaissiez sa femme, eh bien là, vous compreniez. Hein. Et oui, lui, il avait choisi la beauté intérieure, pas la beauté extérieure. Parce que la beauté extérieure, c'est un plat qui se mange froid. Ça n'a aucune valeur. Vous voyez un petit peu? Je crois que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Suis-je prêt? Est-ce que vraiment je suis prêt? Dieu vient chercher une épouse qui a un cœur pur. Dieu veut que nos cœurs soient purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Matthieu 24, 45. Quel est le serviteur fidèle, ou la servante fidèle, censé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Quand Jo prêche, quand Guillaume prêche, quand Mathieu prêche, quand Jérôme a sa responsabilité au sein de l'église locale, qui a la responsabilité du troupeau que le Seigneur a remis entre ses mains, vous parle et que vous trouvez peut-être que les paroles sont dures, c'est de sa responsabilité. Parce qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre. Eh oui, on aura des comptes à rendre. Ah, les paroles, des fois, elles sont dures, hein. J'ai entendu, moi, des fois, plusieurs fois, là, c'est dur quand même, c'est dur. C'est toujours dur. Eh oui, eh oui, eh oui. Une viande, si tu veux la manger et qu'elle soit bonne, il faut l'attendrir. Et des fois, il faut taper dessus un long moment. Et quand elle commence à devenir tendre, au bout de quelques mois ou quelques années, dire, tiens, je peux la faire cuire et la manger aujourd'hui. Enfin, c'est une plaisanterie, mais elle est ce qu'elle est, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais si c'est un méchant serviteur, eh oui, mais je parle d'un chrétien, là, en apparence, le faux tableau, vous savez, qui se dit, mon maître n'est pas prêt de rentrer, et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger, à boire avec les ivrognes. Hein? Vous savez ce que ça veut dire, en fait? Littéralement, le maître tarde à venir. Il tarde à venir, mon maître. Hein? Il se met à battre ses compagnons. Non, c'est pas les battre à coups de bâton, non, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout, pas du tout. Il se met à parler mal. Il se met à dénigrer, il se met à juger. Il se met à entraîner ceux qui t'entourent lui à la manière de vivre dont lui, il vit. Il bat ses compagnons, il les frappe, pas à coups de bâton, mais il les frappe d'un mauvais bâton qui les entraîne vers le fond. Voyez un petit peu, j'ai trouvé un petit peu cette explication, mais je l'ai trouvée bonne, parce que des fois, vous savez, on dit un peu de levain fait lever toute la pâte, hein. Vous savez, ah là là, comme je vous disais précédemment, mais le Seigneur il tarde à venir, allez écoute, on peut faire une petite bringue aujourd'hui, là, on peut sortir, on peut aller s'amuser, là, on peut boire un coup, même 2, même 3, même 4, tu sais, en fait on bouge pas de là, on peut s'en prendre une, de temps en temps ça fait pas de mal.
Enfin, le vin, c'est pas bon. Vous savez, moi, j'ai le vin, il n'est pas bon. Si je bois trop, il n'est pas bon. J'ai les narines qui commencent à faire comme ça, et c'est pas bon. Je n'ai pas le vin joyeux, moi. Donc, je ne bois pas. Point. C'est pas compliqué. Mais c'est ça que ça veut dire. Le méchant serviteur. Le bon serviteur, lui, quelle que soit la situation, il va toujours entraîner ses frères et ses sœurs dans le bon chemin, dans la bonne direction. Mais le méchant serviteur, lui, tout doucement, il les détourne du bon chemin. Il les détourne, il les entraîne avec lui dans le gouffre. C'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que tous les jours, on a besoin de dire, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de ma journée, prends le contrôle de mes pensées, de mes mots, prends le contrôle. Voyez un petit peu, c'est indispensable, indispensable, indispensable. Proverbe 3, 11, 12, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Apocalypse 3, 19, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Proverbe 27, 12, l'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Ah, combien de fois le Seigneur m'a repris? Combien de fois? Dis-moi, combien de fois le Seigneur t'a repris? Combien de fois le Seigneur est venu te corriger? Combien de fois? C'est pour ça que tu es toujours là. Eh oui. C'est pour ça que tu es toujours debout. Et même si à un moment donné tu es tombé, mais le Seigneur il est venu te reprendre, mais te reprendre fortement là où tu es tombé, pour te ramener à la maison. On a entendu ça, je crois, vendredi soir. Le retour à la maison. Oh, c'est pas la maison, le bâtiment. Bien que. Mais revenir dans sa famille d'origine. Moi, je m'appelle Bernat. Je m'appelle pas Olivier. Ben oui, mais c'est normal. Mais on est une famille en Christ. Et là on n'a pas un nom de famille pour un nom de famille humain. On est enfant de Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu. Hébreux 10, 29 nous dit, si quelqu'un méprise le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang qui a scellé l'alliance avec Dieu, le sang par lequel il a été lavé de ses péchés, s'il offense le Saint-Esprit porteur de la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment encore plus sévère? Rappelons-nous les paroles d'Étienne. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne les avez point gardés, comment ils se sont comportés? Et des fois, on pourrait se comporter comme ça. Hein. Quand on est trop spirituel, des fois, ça dérange. Hein. Je ne dis pas d'être spirituel, TTA, je ne sais plus comment les appeler, enfin bon, bref, quoi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand on aime vraiment, vraiment, vraiment le Seigneur, et quand vraiment on n'a que ça à la bouche, quoi, vivre pour Christ, et ça peut agacer. Hein. Wow, frère, c'est bon, il n'y a que Jésus. Eh bien oui. Mais ça a été pareil, c'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau. En entendant ces paroles, ben au lieu de demander pardon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Peut-être que tu te bouches les oreilles ce matin. Mais ne te bouche pas les oreilles. Si le Seigneur veut te déboucher les oreilles aujourd'hui, c'est pour que tu vives. Pour que tu vives. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Mais j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire là. Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il se cria d'une voix forte, Seigneur, qu'est-ce que vous auriez fait vous? Est-ce que vraiment vous auriez fait ce que je vais vous lire? Ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. J'ai toujours trouvé ça beau. Il s'endormit. Dieu vient chercher une épouse qui a un cœur pur. Dieu veut que nos cœurs soient purs.
Il me reste encore un peu de temps, merci Seigneur. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. La tristesse selon le monde mène au désespoir et à la mort, mais la tristesse selon Dieu, elle mène à la vie. Judas fut pris de remords, il sortit et se pendit. Mais Pierre, il s'est repenti. C'est pas pareil. Et que dire de David? David, oh, il en avait fait de belles, hein, David. Mais ne lui jetez pas la pierre parce que... D'accord? Ok? D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé accuser le voisin. Hein? Il n'a pas cherché des faux fuyants, là. Hein? Ouais, mais tu comprends, après tout, il n'avait qu'à pas sortir quand à l'état qu'on était. Ah, non, 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 non. Non, non, non. Il a reconnu son péché. Il a reconnu son péché. Il a reconnu son péché. Oh, il en a porté les conséquences de son péché. Mais Dieu l'a pardonné. Je ne sais pas si on réalise. Hébreux 3,7. Ah, mon Dieu, ce passage, qu'est-ce qu'il est connu, ce passage. Des fois, il y a des passages qui sont tellement connus qu'on n'y prête plus attention. C'est pourquoi ce que l'on dit, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, je vais le changer un peu. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu es attaché aux choses du monde. Tu te prépares aux choses du monde. Tu veux faire des choses du monde, ta destinée, ton avenir, ta manière de vivre. Mais tout ça, ça peut disparaître du jour au lendemain. Vous savez, je regarde les actualités, mais je regarde les actualités de nos frères et de nos sœurs qui sont persécutés et qui du jour au lendemain ont tout perdu. Maison, travail, famille, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien. Il y a de quoi s'écrouler. Hein. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferai, j'en sais rien, mais il y a vraiment de quoi s'écrouler. Pourquoi? Ben non. Oh, certainement qu'ils ont un moment d'effondrement. Ils ont un moment où c'est que... C'est horrible, ça n'a pas de mots. Mais non, ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont enfants de Dieu. Ils ont tout perdu, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas perdu le principal. Ils n'ont pas perdu leur salut. Ils n'ont pas perdu leur Seigneur et leur Sauveur. Ils n'ont pas oublié la croix. Voyez un petit peu, c'est ça la différence. Je vous assure, mon Dieu, je me dis, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mais garde-nous de... On engrange. Et on le voit, ma petite chérie. On engrange. Heureusement qu'elle est là, parce que moi, je dirais, mes frères et sœurs, vous voulez que je vous fasse des cadeaux? Je vais vous faire des cadeaux. Ah, mon Dieu. Et puis, je suis heureux de faire des cadeaux aussi. Je n'ai jamais été aussi heureux de faire des cadeaux. C'est vrai, hein? Je suis content de faire des cadeaux. Il faut faire des cadeaux. Faites des cadeaux. Hein? Est-ce qu'on est capable de faire cette prière en disant, Seigneur, mais quel tableau suis-je? Est-ce que je suis ce tableau que toi tu as peint, que toi tu peins, que toi tu fignoles, que toi t'embellis, que toi t'empêches de se salir? Vous savez, un tableau avec le temps, ça se salit. Hein? Et pour le rénover, il faut avoir les produits qu'il faut là pour bien les frotter, mais il ne faut pas effacer la peinture là. Hein? Voilà, pour le rénover, c'est un travail qui est très long, hein? Et très abstenant. Hein? Voilà, mais le vrai tableau, c'est le vrai tableau, ça reste un vrai tableau. Et des fois, peut-être qu'il y a des croûtes qui se sont mises sur notre tableau. Peut-être que j'ai des croûtes qui se sont mises sur mon tableau. Et le Seigneur, ce matin, il veut les enlever, ces croûtes. Parce qu'il veut que tu sois un beau tableau qui soit pur. Un beau tableau, pas un faux, un beau tableau. Il ne veut pas que tu aies à la main une imitation du sac de Cacharel. Il veut que tu aies un véritable sac, celui qui t'a donné. Non pas un sac visible, mais un sac invisible. Bien qu'il nous a donné sa parole. Et des fois, il y a des Bibles comme ça, elles ont une poignée. Ma femme en a une. Je crois. Hein? Mais voyez un petit peu, quel tableau est-ce que je suis? Est-ce que je suis capable là ce matin, Seigneur? Suis-je prêt? Suis-je vraiment prêt de faire cette prière dans le psaume 139, 23? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que je suis capable? Je suis presque à la fin, pas tout à fait. J'ai le temps. Mon frère m'avait dit 45 minutes, mais le Seigneur me dit 1h25. Non, je rigole. Non, je rigole, mais non, mon Dieu, c'est sérieux. Suis-je prêt? Si Jésus venait me chercher là maintenant, est-ce que je suis prêt?
Je pourrais tomber là maintenant, là, tchouf, et alors vous seriez tous surpris, étonnés. Seigneur, pourquoi? C'est arrivé, hein? Et c'est arrivé. Je me souviens de ces témoignages d'un frère qui est monté sur l'estrade pour rendre témoignage. Et quand il est sorti, il est tombé. Je me souviens de ce pasteur qui venait de prêcher, là, il venait de prêcher. Bon, il avait un certain âge déjà. Il venait de parler à ses frères, à ses sœurs. Il va s'asseoir à côté de notre frère, là, comme ça. Il s'assoit. Et tout d'un coup, le frère le regarde. Il était parti. Il était parti. Il était parti. On n'est rien, mes frères et mes sœurs. On est tout en Jésus-Christ. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Voyez, le Seigneur ne veut pas que le méchant périsse. Il ne veut pas. C'est pas un Dieu qui a décidé, à toi, t'as péché. Non, 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 non. Non, non. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui nous aime, un Dieu plein de passion et de compassion. J'avais préparé là-dessus, mais le Seigneur m'a dit, reste là sur ce que tu es. La passion de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, il ne veut pas que tu te perdes. Je me rappelle vendredi soir, cette jeune fille-là qui revient au Seigneur, qui donne sa vie au Seigneur. Waouh, vous vous rendez compte un peu? Mais c'est beau, mais c'est beau, mais c'est beau, c'est beau. Moi, vous voyez un petit peu que le méchant, alors quand on dit méchant, c'est pas méchant dans le sens méchanceté outrancière ou autre ça, mais le méchant, c'est celui qui abandonne le Seigneur, c'est celui qui est sans Dieu. C'est un méchant. Voilà. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne, je reviens à l'Éternel. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a? Il aura pitié de lui, un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et si le Seigneur ne se lasse pas de nous pardonner, pardonne-nous les uns les autres. Mes frères et mes sœurs, ça, il faut arrêter là. Aïe, 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 mon Dieu. Des fois j'entends des choses, je me dis, mon Dieu, mais Seigneur, c'est pas possible. Mon Dieu, pardon, on n'a rien compris, mais ils n'ont rien compris, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous assure que ça, là, maintenant, ça me fatigue. Je ne jette pas la pierre, là non plus, parce que j'y suis passé. Ah, mon Dieu. Il en a levé des croûtes sur mon tableau, le Seigneur. Oh là 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 là. Il y en avait des croûtes. Je me demande si le tableau devenait visible à un moment donné. Mais, mon Dieu, il ne se lasse pas de pardonner. Et un jour, il y a quelques années en arrière, il est venu avec un autre pinceau. Et il m'a dit, mon fils, je vais nettoyer ton tableau. Et je vous assure que ça fait du bien. Oh, ça fait pleurer, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. 2 Pierre 3,9, on l'a entendu la semaine dernière. C'est un texte qu'on entend souvent, ça. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à notre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que nous parvenions tous à changer de vie. Voyez un petit peu là, on pourrait s'arrêter là. Oh là là, je pourrais vous en dire des choses. On pourrait revenir sur tout ce que j'ai dit. Tout, c'est impressionnant. Dieu ne veut pas que le méchant meure, il veut qu'il se repente et qu'il vive. Pourquoi? C'est simple. Et c'est bon pour le jour où il va revenir, comme pour maintenant. Mais le jour du Seigneur il viendra de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur. En ce jour-là, les cieux exploseront avec un fracas terrifiant. Les éléments embrasés se désintégreront dans une déflagration universelle et la terre périra dans cet incendie avec tout ce qu'elle renferme. Puisque cet univers doit être détruit, combien devez-vous vous efforcer? Ça ne coule pas de source. C'est un combat. Combien devez-vous vous efforcer de rester rattaché à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée? J'arrive à la fin. 1 Jean 3,20, rappelons-nous, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Mes chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. Et il nous donne tout ce que nous lui demandons. Nous le recevons de lui parce que nous observons ses commandements et nous agissons de manière à lui faire plaisir. Je me suis posé cette question il y a quelque temps. Vous savez, est-ce que, j'ai prêché dessus, est-ce que vraiment j'aime le Seigneur? Est-ce que vraiment j'aime Dieu? Je vous assure. Je me pose encore la question. Est-ce que vraiment je vais vers Dieu ou je viens aux réunions parce que je suis heureux d'y venir? Ou est-ce que j'y viens
quelque part, parce que, je ne dirais pas parce que je dois y aller, c'est pas ça, mais parce que je veux plaire à Dieu. Et il y a une petite différence. Quand on va venir aux réunions, quand on s'approche de Dieu, quand on prie la nuit comme le jour, et qu'on s'approche de lui, avec une joie et un bonheur grandiose, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Ça change tout. Je voulais raconter peut-être il y a très très longtemps de ça. C'est une anecdote là, comme ça on était au bord de la mer là, et il y avait la fête au terrain de camping là, et chacun passait pour se faire maquiller là comme ça. Et moi je me suis retrouvé maquillé. J'ai couru à la fontaine et je me suis lavé. Et quand on est rentré à la maison le mardi soir à la réunion de prière, j'y étais en courant. Oh, mais je vous ouvre mon cœur et je suis pas, je plane pas au-dessus du nuage, hein. D'accord? Ah, des fois on peut trébucher, hein. Eh oui, on peut trébucher. 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. 7 fois ton frère t'a outrancé, mais tu vas lui pardonner 77 fois, 7 fois. Et si tu n'as pas compris, tu recommences. C'est un combat, la vie chrétienne. C'est un combat. Seigneur, donne-moi d'aimer. Et oui, ça m'arrive des fois, j'ai des visages qui me passent là comme ça. Et je dis, mon Dieu, Seigneur, pardon. Mon Dieu, pardon. Mais des fois, la raison, elle est sincère. C'est vrai. Mais c'est pas pour ça que je dois en vouloir à mon frère, à ma soeur, ou l'écarter, ou le regarder comme... Ah non, il a fait ça, non, je n'ai pas peur de le dire. Seigneur, des fois, il nous fait passer des photos de frères et de sœurs qu'on ne voit plus, qui ne sont plus là, ou qui sont ailleurs. Et là, oh, Seigneur, pardon. Bénis-le, pardon. Si vous voyez un petit peu, je crois que celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et comment reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? À la présence dans nos cœurs de l'Esprit qu'il nous a donné. Seigneur Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul. Je ne vous abandonne pas, je vous enverrai, je vous donnerai le consolateur, l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté. Mon Dieu, pardon. Hein. Mon Dieu, pardon, parce que des fois on est un peuple court-raide. Hein. Israël était un peuple court-raide, mais pardon, souvent nous on est un peuple court-raide. Hein. Voyez un petit peu, hein. Encore 5 minutes juste. Hein. Jean 15, 7. Si vous demeurez en communion avec moi et que mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Ah, ce matin, c'est un petit chant qui me vient comme ça à l'esprit. Quelqu'un a-t-il envie qu'on prie pour lui ou pour elle? Vous savez, il y a un petit chant, oh, ce chant, c'est un frère qui n'est pas ici, mais qui est ailleurs. Je l'ai toujours sur le cœur, ce petit chant. Il dit... Approche-toi de ce Dieu merveilleux, car en lui est l'amour, le secret de la vie. Approche-toi, il saura te parler, tout au fond de ton cœur. Approche-toi. Qui n'en a pas besoin? Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a envie qu'on prie pour lui, pour elle? Est-ce que vraiment quelqu'un dans son cœur réalise qu'il a besoin du Seigneur? Je ne vais pas poursuivre mon appel. Chacun est responsable pour lui-même, parce que je sais que beaucoup en ont besoin. Moi, le premier, j'en ai besoin. Et je veux en avoir besoin tous les jours. Tous les jours, je veux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tous les jours, ce petit chant me rappelle de m'approcher de Dieu. Alors vraiment, on va se lever tous ensemble là maintenant. Tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, ce chant. Ah non, tu ne peux pas l'afficher, tu ne l'as pas. Il est simple, hein? Approche-toi de ce Dieu merveilleux, car en lui est l'amour, le secret de la vie. Approche-toi, il saura te parler, tout au fond de ton cœur. Approche-toi. Approche-toi. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for me.
music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your